parler de la semaine. Les 4 touristes retenus en otage depuis vendredi par des paysans du nord-est du Guatemala ont été libérés samedi par les forces de sécurité guatémaltèques. Les médiateurs fédéraux ont présenté leur rapport annuel. Plus de 5000 plaintes ont été enregistrées cette année. 41% d'entre elles concernent l'application de la loi sur le séjour des étrangers. On note aussi qu'un audit va être réalisé sur le fonctionnement des centres fermés. C'est aujourd'hui, 286 jours après les élections du 10 juin, que le gouvernement Le Terme Premier prend enfin son envol. Il faudra être patient. Les noms et les attributions des ministres ne seront connus que tantôt. Nous retrouvons Sophia Le Machin en direct de Bruxelles. Allô Sophia? Sophia? Apparemment il y a un problème, nous essayerons de la contacter plus tard. Étrangers. Au 2e tour des municipales en France, le Parti socialiste réalise un score au-delà de ses espérances. La défaite est très amère pour le parti de Nicolas Sarkozy, l'UMP. Le Tibet demande son indépendance à la Chine. Les affrontements se multiplient ainsi que les manifestations. Le Dalai Lama a assuré qu'il n'avait pas de prise sur les violences qui ont secoué le Tibet. Il a ensuite menacé de quitter sa charge de chef spirituel du bouddhisme tibétain si la situation se dégradait davantage. Après l'explosion d'un dépôt militaire à Gerdek en Albanie, le gouvernement albanais a décrété mardi jour de deuil national. Nous rappelons qu'à ce jour, le bilan est de 17 morts et 300 blessés, tandis que les recherches pour retrouver des survivants continuent. Chantal Sédir, une Française de 52 ans atteinte d'une tumeur incurable qui lui déforme le visage, a déposé une demande d'euthanasie auprès du président de la République, pour ne plus souffrir. Mais sa demande a été refusée. Elle a déclaré qu'elle savait où aller pour se procurer de quoi partir. Elle veut juste s'en aller à l'aube après avoir festoyé avec les siens. Nous précisons qu'on a appris ce matin qu'on avait retrouvé son corps chez lui. La Shoah nous remplit de honte, nous Allemands, a déclaré Angela Merkel, qui a tenu un discours historique devant le Parlement israélien. La chancelière allemande s'est exprimée en allemand et en hébreu. Ce discours a achevé une visite hautement symbolique de 3 jours. Un mois après la proclamation de l'indépendance du Kosovo, les incidents se multiplient. Une minorité serbe au Kosovo réclame que la justice soit exercée par l'État serbe et non par l'autorité kosovare. C'est un problème d'image. Veuillez nous excuser. Oh, voilà! Bref, la Slovaquie a décidé de poursuivre sa grève. Le personnel proteste contre la délocalisation. Justice. Le procès des Black Wolf, une bande urbaine qui aurait tué le leader d'un autre groupe, a commencé ce lundi. En hommage à leur ami, ces derniers ont réalisé un CD de rap appelé Classé X. Ils revendiquent jusqu'au bout qu'ils ne sont pas des criminels, mais bien des criminels. Leur ami ne méritait pas de mourir. Tourisme. La Wallonie fait les yeux doux aux touristes flamands. En effet, les provinces wallonnes, y compris les cantons de l'Est, font fureur en Flandre. La Wallonie serait leur destination préférée. Prix. Matière Grise a reçu le titre de meilleure émission scientifique en Europe. Elle a également reçu un prix à Liège pour un documentaire sur les voyages dans le temps. Cinéma. Freddie Highmore est un enfant star. En effet, à 15 ans à peine, il peut se vanter d'avoir joué avec Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, ou aussi dans Arthur et les Minimoys. Il est pour l'instant à l'affiche du film fantastique Les Chroniques de Spiderwick, où il incarne des jumeaux. Sport. Pour l'ouverture de la saison F1, on a eu droit à une course à rebondissement. 7 pilotes seulement ont franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Melbourne sur 21 au total. C'est Lewis Hamilton qui est arrivé en premier. En football, il y aura moins d'équipes en Division 1. En effet, la Belgique va passer de 18 à 16 équipes. Tout cela dès 2009. Décidément, ce n'est pas le... Oui? D'accord. On vient de m'apprendre qu'un petit rat a mangé un fil. Sur ce, bonne soirée à tous et nous, on se retrouve samedi midi.